Bonjour et bienvenue dans Parole de druide, le podcast dédié au druidisme moderne. Je suis Christophe Rousseau, très heureux d'accueillir Joël ici présente. Salut Joël. Coucou Christophe et bonjour à tout le monde. Merci toujours de nous recevoir, Joël. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, dans ce podcast que nous avons créé ensemble et aujourd'hui on va parler, c'est une contradiction ce que je vais dire tout de suite, notez bien, on va parler de quelque chose qui fait pas de bruit puisqu'on va parler de silence. Parler de silence, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et on va parler de ça sous forme de l'art, puisque vous savez que dans le druidisme, tout se fait sous forme d'art et on va parler de l'art du silence. Pourquoi le silence et quelles sont ses vertus? Bienvenue à Parole de druide, le podcast où la sagesse ancienne rencontre le monde moderne. Je suis Joëlle Chauton, également connue sous le nom de druidesse Adana, fondatrice de l'école de druidisme éoriane à Baule en Suisse, près de Neuchâtel. Avec mon apprenti Christophe Rousseau, nous explorons ensemble l'histoire, les légendes et les pratiques du druidisme au XXIe siècle. Rejoignez-nous dans ce voyage spirituel où nous partageons des récits inspirants des rituels ancestraux et accueillons des invités spéciaux tout en promouvant une spiritualité de paix et d'amour. Préparez-vous à découvrir les mystères. Et dans une société dans laquelle on n'apprécie pas trop le silence, Ça, c'est ça. parce qu'il nous confronte à du vide très souvent et une absence de quelque chose. Et on est dans une société où l'absence de peut être très confrontante. On aurait vite envie de la remplir par quelque chose qui remplit. Donc voilà, le silence peut facilement nous mettre mal à l'aise. C'est le cas souvent de ces rencontres. On est autour d'une table et puis il y a ce moment de silence. Et il y a toujours quelqu'un qui va avoir un petit rire gêné ou qui va tenter de le remplir par une anecdote qui n'a rien à voir, mais qui au moins comble ce silence. Alors ça, c'est clair que, voilà, ça c'est un peu dans notre société, mais aujourd'hui on parle du druidisme et c'est vrai que dans le druidisme, le silence est un art parce qu'en fait, il est essentiel dans la voie druidique et il est clairement et il fait complètement partie de l'enseignement du druidisme, cette dimension du silence. Alors toi, Christophe, est-ce que tu es à l'aise dans le silence? Alors, je dirais oui et non, pas toujours. C'est vrai que alors plus je le pratique et plus alors je suis à l'aise dans le silence, tout seul, ça il y a pas de souci, hein. J'ai pas besoin d'avoir de la musique, ou du bruit perpétuel dans ma maison ou même dans la voiture, hein, parfois, j'utilise beaucoup la voiture parce que je travaille à Lausanne, donc j'ai 1 heure de voiture minimum pour aller au travail et pour revenir. Donc souvent, je mets des podcasts ou des livres audio, mais il m'arrive parfois juste de ne rien mettre parce que j'ai pas envie et j'ai juste envie de m'entendre penser. Donc je suis à l'aise avec le silence seul, avec quelqu'un, quand c'est quelqu'un que je connais bien, c'est OK. Alors c'est vrai que l'expérience du repas où il y a un vide, où on ne sait pas quoi dire et puis ça c'est assez terrible, j'avoue. Mais le fait d'être en silence, je l'ai expérimenté plusieurs fois. J'ai 2-3 expériences à partager dont on pourra discuter, dont une qui était un stage de pleine conscience, où on a passé la journée, en silence du coup. En groupe, mais en silence, mais c'était OK parce que ça faisait partie de l'exercice et du coup il y avait pas de malaise, parce que tout le monde, faisait l'exercice et avait la consigne d'être silencieux, même pendant le repas. Ce qui est pas facile, du coup, de partager un repas en silence, c'est quand même assez extraordinaire. Mais quand c'est fait, dans un groupe où les règles du jeu sont établies, c'est assez facile. Maintenant, quand on doit le faire avec des gens qui n'ont pas forcément envie de le faire ou qui ne connaissent pas les règles du jeu, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais, globalement, je dirais que je suis assez à l'aise, mais il faut pratiquer. Gens, hein, aussi, qui n'ont pas la consigne du silence et puis on passe pour des impolis ou C'est ça. ça fait bizarre, hein. Mmh. Ouais, ouais, ouais.
Mais c'est une vraie pratique, c'est là où c'est la contradiction. Quand on parle de l'art du silence, c'est le pratiquer n'est pas si simple que ça, Mmh. alors que c'est aussi simple que de respirer finalement, de pas parler et d'être silencieux. Normalement, ça c'est enfin, on est un peu conçu pour parler, mais aussi pour se taire. Mmh. Dans le druidisme, on dit que, c'est dans le chaudron où mijote la parole vraie. Le Ouais. silence est le chaudron où mijote la parole vraie et c'est l'art du silence, en fait, il nous permet vraiment, de nous mettre en lien avec qui on est pour l'exprimer dans le monde extérieur. Et si vous vous souvenez, on parle beaucoup de cette notion de d'abord la nuit et ensuite le jour, l'année qui commence avec l'hiver et tout ça et donc du coup, toute, information sonore extérieure qui sort de nous, elle passe toujours par un temps à l'intérieur de nous et ce temps à l'intérieur de nous, eh ben, le druide va apprendre à cultiver le silence. Et ce qu'on entend par silence dans ce cas-là, c'est bien sûr l'art du silence dans le sens qui va apprendre à se taire et ne pas parler plus vite que ses pensées. Typiquement, on dit tourner la langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Ça, c'est bien sûr, c'est une des règles du silence. Enfin, des lois importantes du silence pour ne pas exprimer quelque chose qui n'est pas quelque chose que l'on ressent vraiment nous. Donc, la parole du druide étant extrêmement importante, il va prendre soin de transmettre des choses qui correspondent vraiment à ce qu'il ressent dans son intérieur. Mais l'art du silence dans le druidisme, il va bien au-delà de ça. Il est aussi dans l'art de mettre le silence en soi. Et mettre le silence en soi, c'est avoir la capacité de, trier les informations qui nous arrivent et de pouvoir les alchimiser rapidement. On a parlé, la semaine dernière de la notion de corps-temple et puis de ce qu'on met à l'intérieur de nous. Et bien, aujourd'hui, on va parler un petit peu la même chose, mais dans ce qui rentre en nous par rapport à aux, aux informations que l'on va, avoir en nous. Par exemple, heu, ben, pour moi qui suis thérapeute, si, à l'intérieur de moi, j'ai, des personnages activés, qui, vont faire des commentaires sur le dernier mail que j'ai reçu ou des choses qui va venir un petit peu m'activer comme ça ou une mauvaise nouvelle typiquement, je ne serai pas dans en silence en moi. Mmh. Je vais avoir des pensées actives, je vais être agitée et ça va être très compliqué de pouvoir être pleinement à l'écoute de l'autre. C'est un peu la même chose si là, on discute ensemble et puis tout d'un coup, je pense à autre chose et du coup, je suis plus complètement là. Et l'art du druide, c'est d'être au maximum en présence parce qu'il va chercher à mettre la paix entre les mondes. Pour pouvoir mettre la paix entre les mondes, il faut qu'il puisse comprendre les mondes, il faut qu'il puisse être pleinement présent. Et donc, du coup, pour pouvoir être pleinement présent, il faut être capable de gérer les informations qui nous arrivent et de pas les laisser passer pendant des plombes. On parlait aussi de l'importance du mouvement et d'être dans le flot des choses qui nous arrivent et de pas tout le temps être en train de ressasser des trucs passés. Eh bien, la notion de parole, l'importance dans la parole qui est générée à partir d'un silence, c'est de dire: «Ben, je prends soin de mon silence intérieur». Donc comment est-ce que, quand il y a quelque chose qui vient mettre du bruit à l'intérieur de moi, je suis capable de rapidement le transformer et de pas m'y accrocher parce que c'est souvent ça, hein, c'est l'ego qui s'y accroche et de pas m'y accrocher et d'avoir besoin de le tourner, 10 000 fois dans mon corps pour y voir toutes les facettes, enfin à lâcher ce truc, eh bien, le travail sur la voie druidique, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment une voie et pas juste un savoir. C'est, dans la voie druidique, c'est apprendre à quand quelque chose nous arrive pour pouvoir avec le temps, en travaillant de plein de façons différentes du développement personnel, de pouvoir, avoir ces nouvelles qui nous arrivent et ces choses qu'elles viennent pas nous activer pendant des jours et des jours et des jours. Que le druide soit capable de faire le silence rapidement en lui.
Et ça, c'est vraiment un art. Parce que c'est à partir de ce silence que je vais pouvoir extraire mon jus et le transmettre à l'extérieur. Et c'est aussi à partir de ce silence que je vais être capable d'entendre autre chose. Mais si en moi, je suis en train d'être activée par le dernier SMS reçu et puis que ça cause, tous mes petits personnages sont en train de faire leurs commentaires sur leur dernier SMS reçu, ça va être très compliqué de pouvoir ensuite, canaliser quelque chose de supplémentaire là-dessus parce que la fréquence est déjà occupée, la radio est déjà à fond et ensuite de pouvoir le restituer dans le monde extérieur. Donc il y a beaucoup de pratiques de silence et ce qui est intéressant dans ces pratiques de silence, c'est qu'au début ça cause: «Aïe blablabla, blablabla, blablabla». Mais au bout d'un moment ça s'épuise et on arrive à un silence intérieur qui nous permet de créer un espace pour ensuite pouvoir choisir le remplissage et restituer. Ça fait vraiment penser à l'alimentation dont on parlait la semaine Ouais, dernière. exactement. Exactement, c'est ce qui me venait en tête. C'était, la semaine dernière, on a parlé de prendre soin de son corps et de quoi on le nourrissait et une des nourritures dont on n'a pas parlé, c'était le silence justement. Donc Mmh. ça va très bien d'enchaîner ces épisodes parce que c'est une vraie nourriture saine, le silence, mine de rien. Bien sûr. Hem, Parce que tu l'as dit justement, ça tout ce qu'on ingère comme information, surtout à notre époque, hein, voilà, franchement des tonnes, qui sont pas toujours très bonnes d'ailleurs, hein, les chaînes d'infos en continu, je pense que tout le monde a bien compris que c'était pas très sain, et pas très bon pour la santé. Ça nourrit quand même des corps, pas très constructifs et positifs. Mmh. Donc le fait de se nourrir de silence, d'être capable de se nourrir de silence, donc et ça veut dire se mettre dans les bonnes conditions ou aller dans les endroits favorables, mais aussi être capable de le faire dans des endroits où c'est défavorable et puis de le faire quand même. Voilà, de le silence intérieur et le silence extérieur, de nouveau, ça reprend cette histoire de l'extérieur et l'intérieur dans le monde druidisme, le fameux macrocosme et microcosme dont on parle dans toutes les traditions, même les plus anciennes et les plus hermétiques. Et du coup, cet art de faire silence en soi alors qu'il y a du bruit à l'extérieur et de pas se laisser activer par le bruit extérieur. Par exemple, je pense toujours aux gens qui pètent un plomb parce qu'en fait, il y a du bruit extérieur qui vient tout le temps les embêter. Par exemple, l'aboiement d'un chien ou un avion ou, un bruit de fond. Chez nous, on a une entreprise qui est quand même à presque 1 kilomètre à vol d'oiseau, mais qui a un son, d'un climatiseur d'air. Ils ont besoin pour faire leurs produits, mais qui crée un espèce de «tu» comme ça constant, surtout dans la période chaude et et en fait, ça crée un petit bruit de fond. Mais la plupart du temps, moi, je l'entends pas parce que en fait, je lui laisse pas le pouvoir de rentrer en moi. Et c'est clair que si je suis attentive à ce son et que je lui laisse le pouvoir en moi, il peut devenir agaçant. Mais ça, c'est l'accord, c'est le pouvoir que je lui accorde en fait. Parce que je lui donne cette place en moi. Mais je pourrais simplement décider que ça fait partie du monde extérieur et que je lui accorde pas le pouvoir de m'activer à l'intérieur. Et souvent, quand ça active à l'intérieur, c'est souvent des personnes qui ont d'autres activations. Il y a une colère de fond Oui, qui profite de cette excuse des aboiements du chien, c'est de ça. ce bruit de fond, pour pouvoir la valider, cette colère de fond, à travers un phénomène extérieur, la tronçonneuse du voisin ou sa souffleuse à feuilles ou que sais-je. Mais en fait, dans l'absolu, il y a souvent une colère de fond et de nouveau là, typiquement dans la vision druidique, on se dirait: «OK, ben, ça c'est l'activateur, mais c'est pas la cause». Et donc du coup, quelle est la cause? Et dans la vision druidique, je m'arrêterai pas juste à cette foutue entreprise truc machin. La vision druidique, elle dit: «Non, non, OK, observe, ça t'énerve, donc du coup, c'est quoi l'énervement de fond? Parce que ça, normalement, ça a pas le pouvoir de t'énerver». Et donc du coup, c'est quoi le pouvoir de fond? Et la voix druidique, elle inciterait à dire, enfin la colère de fond, elle à dire: «Va chercher cette colère de fond, mets-la en paix». Parce que la colère, c'est toujours un signal, hein, elle est pas du tout connotée négativement dans le druidisme, je le rappelle, je crois qu'on a déjà parlé des émotions. Donc du coup, elle est pas connotée négativement et donc c'est un signal qu'il y a quelque chose qui se passe et donc je vais aller observer cette colère, chercher le chemin de la paix pour cette colère
et après, normalement, ces choses extérieures ne devraient plus nous activer autant. Donc voilà, la voix druidique, elle est vraiment sur ce chemin-là par rapport au son et au bruit et au silence. Bon, c'est un peu on voit un peu de manière générale, mais c'est aussi pour donner des trucs et astuces aux gens qui nous suivent et qui peuvent être confrontés à du non-silence ou qui peuvent dire: «C'est bien joli de parler du silence, mais moi j'habite au centre-ville, il y a des voitures en permanence». Ben oui, mais ça reste un choix d'habiter au centre-ville, même si on se donne plein d'excuses, c'est le travail, ça reste des choix de vie. C'est ça. Désolée, ça reste des choix et donc du coup, c'est un choix et comment me mettre en paix avec ce choix? Ce serait la question de la druidesse, aux personnes qui se sentent concernées. Mmh. Et ça me fait vraiment penser, enfin je fais le parallèle avec la discussion de la semaine dernière sur le jeûne. Le jeûne de la nourriture et là on parle du jeûne du bruit en fait, des excitations intérieures et extérieures parce que c'est pas que l'extérieur, c'est aussi l'intérieur du coup. Mmh. Parce que notre petite voix elle parle tout le temps là. Donc quand on parle de silence, on parle de silence, intérieur et extérieur et je vois vraiment le parallèle avec la nourriture. En parlant maintenant, j'avais jamais, fait le lien aussi fort entre la nourriture, le jeûne et la question du silence qui est pour moi primordial parce que vraiment, c'est exactement comme tu dis, ça arrivait de péter les plombs en rentrant du travail le soir, fatigué et d'arriver à la maison, il y avait du bruit parce que les enfants faisaient du bruit, ce qui est normal, hein, et d'être plus en état de supporter en fait, c'était le truc de plus, c'est-à-dire qui disait que tu passes le niveau, Ça y est. supérieur et je trouve ça assez terrible et en effet, tu as raison. Et pourquoi tu supportes pas le bruit? Bah, parce que tu étais tu as décidé d'aller travailler à 100 kilomètres de chez toi et que tu fais la route et qu'il y a des bouchons et que tu as fait ton choix, donc travaille là-dessus déjà, d'accuser les autres d'être inconfortables avec toi. Mais c'est un vrai processus, c'est un vrai travail, de la question du Mmh. silence. Ben, il y a les vipassanas, hein, tu parlais du jeûne, Ouais. dans la tradition, indienne et ben, du coup, il y a la pratique du vipassana qui est, une pratique associée à une alimentation spécifique, des exercices, des méditations en silence, et peut-être même en jeûne en partie, je ne sais pas exactement, mais du coup, ça fait partie, en fait, des rites anciens et ça fait partie des rites druidiques. Typiquement, dans les écoles bardiques, donc dans les écoles des bardes, si vous vous souvenez, les bardes, c'est ceux qui parlent qui vont raconter les histoires. Dans les écoles bardiques, ils devaient faire des retraites de silence avant de s'exprimer. Quand ils allaient devoir parler en public pour retransmettre un conte ou une histoire ou quelque chose qu'ils allaient canaliser, ils passaient par une retraite de silence pour ensuite pouvoir, aller sur, l'expression sur le monde extérieur. Mmh. C'est intéressant ça. Mmh. C'est dont on peut s'inspirer en effet de ça quand on a un discours à faire ou à prendre la parole en public pour ceux qui sont angoissés par rapport à ça. Peut-être une des solutions, c'est le silence, avant. Oui et en tout cas pas scroller sur internet pour mettre du bruit en nous, juste avant pour tenter de détendre en faisant du scrolling parce que ça c'est juste mais voilà, mais ça demande de pratiquer l'art du silence d'abord parce que on peut pas comme ça, se dire, «Là je vais devoir parler en public», ben, plutôt que de scroller comme c'est un truc qui me détend d'habitude, je vais plutôt, faire silence. Le silence peut stresser quand on n'a pas l'habitude donc Ouais. ouais, exercez-vous avant, puis si c'est du scrolling qui vous détend sur le moment, favorisez le scrolling si ça vous met plus de détente parce que un premier essai de silence, ça peut plus vous stresser. Surtout si on entend le bruit de la salle en fond, qu'on entend qu'il y a 1000 personnes qui attendent, ça peut être pire que tout. Ouais, tout à fait. Mais Alors oui, oui, vas-y, vas-y. le druide, dans le druidisme, en fait, le druide, il va dire qu'il y a 3 formes de parole. La première, c'est la parole profane. Qui est celle qui est, parlée, qui est liée au quotidien. D'ailleurs, c'est la seule qui est écrite. Les druides écrivaient volontiers en grec pour tout ce qui était profane. Donc, enfin pas les druides, mais le peuple écrivait volontiers en grec ou même les druides écrivaient volontiers en grec pour tout ce qui était profane. Donc la parole profane, c'est la première parole. La deuxième parole, parce qu'il y en a évidemment 3. La deuxième parole, c'est la parole chantée et ça, c'est la parole des bardes, c'est la parole bardique. Donc elle, elle est bien sûr issue
du silence avant d'être chanté, vu que on est sur une parole qui va être, du coup, dans le monde sacré, vu qu'on est dans la classe sacerdotale quand on est dans la parole bardique, la parole chantée, qui elle n'était pas écrite. Parce que les druides ne voulaient pas figer les choses et surtout, pas que ça soit source à certaines interprétations. Ils étaient sensibles à la qualité de l'enseignement et au fait que, l'individu se traverse avant de recevoir l'enseignement et donc du coup, ils étaient aussi sensibles au fait que, ils allaient pas donner n'importe quel enseignement à n'importe qui, parce qu'ils voulaient être sûrs que le terreau était prêt à recevoir la graine. C'est pas comme maintenant où on peut avoir plein d'enseignements dans des livres, ça fait des érudits dans leur tête, mais qui sont pas vraiment en paix dans leur corps. Tandis que la voix druidique cherche à mettre la paix dans tous les mondes et à faire des êtres qui sont bienveillants, érudits dans leur tête, conscients de leurs paroles, bienveillants avec les autres, qui prennent soin de leur corps et qui prennent soin du monde autour d'eux, qui cherchent la paix autour d'eux. Et la troisième parole, c'est la parole inspirée qui, elle, est née du silence, qui peut être, à tout le monde, en fait. Ça peut être tant dans le monde profane que dans le monde sacré, Mmh. mais c'est une parole qui naît à partir du silence et qui vient d'une inspiration, qui vient d'un autre monde, mais qui s'insère dans le silence pour pouvoir être exprimée. Ça, c'est la troisième parole, donc la parole profane, la parole chantée, qui est une parole qui sait qu'elle, est destinée à être exprimée, parce que c'est le rôle des bardes, l'expression, hein, c'est leur thème à eux. C'est le monde qui leur est réservé, on va dire, et la parole inspirée qui est pour tout le monde, mais qui naît du silence. Ouais. Naît C'est intéressant. mmh et on dit aussi que le silence n'est pas une absence de son, c'est la présence du monde dans son essence. La Le silence n'est pas une absence de son, c'est la présence du monde dans son essence. Waouh! Ouh, c'est profond ça. C'est très, très Mmh. ouais, donc c'est pas juste se taire et ne pas être dans un environnement silencieux. On est vraiment dans l'idée d'être connecté. C'est qu'on parlait d'aller en forêt, hein, la semaine dernière, le fait de se connecter avec la forêt, d'écouter le silence des animaux, je crois que tu as dit ça, en plus. Ou d'écouter les bruits de la forêt qui sont souvent des bruits très subtils, hein, quelques chants d'oiseaux ou des fois même rien du tout. Hem, ouais, donc là, on est dans un silence qui nous connecte à Oui, plus voilà. grand que soi. C'est exactement ça, c'est que le silence, il a une fonction et typiquement, dans la nature, il y a le silence dans le druidisme et en fait, on dit que c'est le peuple du murmure et le druidisme, il va voir le silence dans les 4 éléments: la terre, l'eau, l'air et le feu. Dans la nature, on va vivre des silences différents. Par exemple, si je prends le silence de l'élémentaire, je vais être dans l'écoute du silence de la terre, des roches, des pierres. C'est un silence qui résonne d'une fréquence assez particulière pour ceux qui voient ce dont je parle. C'est un peu le souvenir du cosmos. Quand j'écoute ce silence, ça a un son un peu galactique, ce silence-là. Même si les galactiques, il n'y a pas de bruit, mais c'est un espèce de son très profond et cristallin à la fois. Je sais pas trop comment l'écrire parce que c'est un son que mes oreilles physiques ne peuvent pas entendre. Mais je sens l'effet de la fréquence dans mon corps et mes oreilles entendent un son. Mais c'est pas un son que mes oreilles physiques entendent, c'est un son en clairaudience. Et le chant des pierres ou le chant de la terre, c'est des chants différents. Et une fois, il m'a été donné d'entendre le chant du centre de la terre. C'est des fréquences qui sont incroyables. Et ça chante vraiment, mais ça naît du silence. Et parce qu'en fait, ça demande de l'écouter. Donc ça demande de s'arrêter pour écouter le silence de la terre. Et au-delà du silence, il y a un chant. Ouais. Et après, ben, il y a le silence de l'eau. Par exemple, si j'écoute le silence de l'eau, bah, ça dépend quel type d'eau. Mais il y a l'eau des rivières, ça peut faire tch. Ou alors il y a l'eau des ruisseaux, tic, 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 ça clapote comme ça. Il y a le chant des vagues dans le chant de l'eau, dans le silence de l'eau, il y aura le tch.
serait ce bruit-là. Il y a le chant d'une cascade dans le silence de l'eau. Il y a le silence de la pluie. C'est pas un silence, mais ça reste une expression en fait d'une forme silencieuse, on peut dire ça comme ça, parce que dans l'absolu, l'eau est silencieuse, mais elle s'exprime, donc elle génère un chant, et ce chant, eh bien, du coup, il peut trouver un chemin de silence en moi. Et quand, par exemple, j'écoute la pluie tomber, ça génère un état de silence en moi. C'est paradoxal, parce que c'est un bruit. Mais ça génère un état de silence en moi. Et cet état de silence et cette voix de la pluie, elle me permet de prendre une voix avec un E à la fin, alors qu'avant c'était avec un X, parce qu'elle va me mettre en lien avec quelque chose. Et en fait, on dit que se relier à la nature, c'est écouter au-delà du bruit. Donc si j'écoute le de la pluie, cette voix avec un X de la pluie, c'est comme l'élément va s'exprimer là maintenant, ben ça me permet d'entendre au-delà de ce son, quelque chose de plus grand. Par exemple, peut-être le message de l'eau. Typiquement pour les druides, quand ils vont entendre une tempête, ils vont pas juste entendre le chant du vent. Ils vont entendre le chant du vent et le message au-delà du chant du vent. Parce qu'ils sont capables, à travers ce chant du vent, de faire le silence en eux pour pouvoir entendre le message au-delà du chant du vent. Pareil pour l'élément feu avec le feu qui crépite, c'est comme ça qu'ils captent des messages du feu et pareil pour typiquement le vent et l'air. En sylvothérapie, on voit les peupliers et en fait, on dit que les druides, en fait, c'est le grand arbre des messagers Ouais. parce qu'en fait, les feuilles des peupliers, elles font souvent comme ça et elles nous rappellent que c'est les messagers des dieux. Et en fait, on entend le chant du vent dans les feuilles de peuplier qui font tic 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 comme ça et puis on peut, au-delà de ce chant, trouver le silence en nous pour écouter le message des dieux transmis par le vent dans les peupliers. Mmh. Encore une bonne raison d'aller en forêt. Heu, Et au bord du lac, du coup, sur ce Bord coup-là. et au bord du lac et quand tu parlais, il y a une autre image qui m'est venue, c'est le silence de la neige. Quand Ouais. la neige est tombée, que tu vas en forêt, Mmh. tous les bruits sont enfin le bruit de la forêt, il est différent. Le silence est vraiment différent, il est incroyable, hein, je vraiment, ah bah, alors nous on a de la chance parce qu'on vit dans des pays où il y a de la neige en hiver. C'est pas le cas de tout le monde, mais pour ceux qui peuvent le faire et là je vraiment sortez des parties, de ski et de tout ce que vous voulez, juste d'aller marcher dans la neige, en forêt ou même à côté de chez soi, quand le silence provoqué par la neige, quand elle tombe, avec Mmh. l'étouffement de tous les bruits, c'est incroyable, je trouve comme, ressourcement, moi je trouve qu'il y a pas beaucoup mieux en fait, c'est Ouais. incroyable. Mmh. Ça, puis le silence des grottes aussi. Ouais, les silences dégrêlés, mais Des fois, il y a les gouttes qui tombent, puis on entend des clics, clics, mais c'est pas pour rien que les druides se mettaient aussi dans des grottes, au-delà du fait que c'est le ventre de la mer. Mais, en fait, c'est des grandes zones silencieuses. Après, je pense que la société d'autrefois était nettement plus silencieuse, que nous. ouais, Bah, clairement, oui. Bon, on dit que, le silence, c'est un état sacré dans le druidisme. C'est celui qui précède la parole inspirée où l'Awen peut descendre. mmh, Mmh, ouais. ouais. Ouais, je C'est trouve il y a une vraiment quelque chose de très important. ouais, il y a une double dimension parce qu'il y a il y a l'épisode dont on parlait où on parlait de quand on avant la naissance d'un projet, il faut toujours qu'il y ait un moment de réflexion. Donc on parlait de la nuit avant le jour ou de l'hiver avant le printemps. Et là, le silence avant l'action ou le silence avant la parole, inspirée, je mais c'est pas le silence juste, il y a pas de bruit, c'est que c'est vraiment il y a une je le disais tout à l'heure, hein, c'est la connexion à quelque chose de plus grand. D'ailleurs, dans l'hypothèse des idées ou de la conscience même, hein, c'est qu'on est, connecté à conscience supérieure, que c'est pas notre cerveau qui contient notre conscience, mais qu'elle est dans un autre plan et qu'on est connecté à cette, conscience supérieure et c'est vraiment par le silence qu'on peut arriver à s'accorder, on parlait de fréquence, hein, avec cette, conscience supérieure pour se connecter au monde des idées et les idées viennent à nous, c'est pas nous qui les en tout cas, moi, j'ai vraiment cette, perception-là et je pense que je suis pas le seul et donc, vraiment le silence, il est clé pour s'aménager des moments de silence, on en revient à ce qu'on disait au début, hein.
manger en silence avec ses collègues de travail, c'est un vrai challenge, ou marcher en silence. Je veux juste partager cette expérience parce qu'elle était incroyable. Donc on marchait en randonnée avec gros sac à dos, tout ça, bien chargé. Christophe, il en chiait comme un Russe là. On marchait et on avait il était décidé qu'on ne parlait pas ce jour-là, donc je donne pas tout à plus de contexte que ça, mais donc c'est une marche silencieuse et je me rappelle très bien qu'il y a un ami qui me disait qu'il avait été frustré de ne pas avoir pu m'encourager ou de marcher juste à côté de moi en silence et de ne pas avoir pu me dire des paroles d'encouragement et moi je lui ai dit à la fin, je lui ai dit: «Mais écoute, le fait que tu étais à côté de moi, ça va être 10 fois plus puissant parce que maintenant, à chaque fois que j'ai une marche un peu difficile». C'est un peu comme, dans Star Wars où il y a Obi-Wan qui est mort, mais qui accompagne toujours Luke. Il Mmh. la présence de la personne à côté de toi qui t'accompagne, en silence, pour moi, elle reste gravée dans ma mémoire, mais d'une puissance 10 fois ou 100 fois plus forte que s'il avait été à côté de moi en me parlant, encourageant. Mmh. Je trouve ça incroyable. C'est vraiment, il faut l'avoir vécu. Le fait de marcher en silence et que ce soit dur et que tu aies quelqu'un à côté de toi qui marche à côté de toi et dont je savais que lui n'avait pas besoin de ma compagnie, il pouvait marcher tout droit, il n'avait pas besoin de moi, hein. Lui, il était là juste pour moi, pour me donner du courage. Alors rien que ça, c'était incroyable. Oui et puis, bah, en fait, cette capacité d'être en silence, ça permet justement de transmettre plein d'informations qui sont importantes. Typiquement, si vous vivez un stage de développement personnel ou que vous vivez quelque chose de fort ou que vous avez des capaci que vous avez envie de transmettre à quelqu'un de proche de vous, quelqu'un qui compte pour vous, ce que vous avez vécu, prenez toujours un moment de silence avec cette personne avant. Parce que dans le silence, en fait, on peut transmettre beaucoup de choses qui sont au-delà des mots, parce que les mots, ils sont très restreignants par rapport à, comme tu le disais, la qualité de présence qui, elle, exprime tellement plus. Mais ça demande d'être en présence, ça demande d'habiter justement mais Heu, typiquement, si vous vivez quelque chose de fort et que vous rentrez chez vous et que directement vous balancez tout à l'autre personne, bah, déjà l'autre personne n'est pas forcément prête à recevoir le flux informationnel, ni disposée, ni n'a pas tout le contexte. Donc elle peut ensuite vous renvoyer en retour un une information dénigrante de votre vécu. Mais en plus, en fait, on va offrir un bout de l'expérience à l'autre en faisant ça, alors que en étant en présence avec l'autre et en lui transmettant à travers notre présence et notre silence le vécu, juste en se tenant de cœur à cœur, par exemple. Ça fait partie un peu des exercices de lien à l'autre qu'on fait facilement dans le druidisme, de juste dire, «Voilà, je prends un temps juste pour être avec toi en silence» et bien, en fait, ça permet de remettre sur la même fréquence 2 êtres qui se sont pas vus pendant une semaine, qui ont des vécus différents, sans passer par les mots qui peuvent être tellement restreignants et en permettant de pouvoir se réaccorder, en fait. Parce que finalement, le but, c'est de se mettre en lien avec l'autre et la voix de la parole est une voix qui permet de transmettre quelque chose. En tout cas, elle est dans le monde de l'action. Enfin, elle génère une action. Oui. C'est la pensée qui est bien sûr bien plus impactante et plus précise quand elle naît du silence. Ensuite, la parole qui va ensuite générer une action. Donc, si notre parole, elle naît à partir du silence et donc du coup, c'est une parole qui aura le potentiel d'être inspirée, notre action sera forcément inspirée aussi dans le monde de la matière. Et ça, c'est vraiment la voie druidique. C'est comment est-ce que je peux me mettre en paix dans ces 3 mondes, pensée, parole, action. De nouveau, c'est cette histoire de triple. En prenant soin de ma parole, mais ma parole, elle va naître de ma pensée et ma pensée sera clairement beaucoup plus précise si elle naît du silence. En tout cas, si on a la capacité de faire le silence en nous. Ouais. Ça reprend cette sagesse, des fameux accords Toltec, hein, que ta parole soit impeccable. Mmh. La parole ne peut être qu'impeccable que si elle vient du silence. Je Mmh. trouve ça très très joli et très poétique finalement. Voilà, c'est beau. Voilà, et puis si quelqu'un nous dit quelque chose, puis qu'on sent qu'on aura envie de répliquer, mais parce qu'en fait on veut prendre le dessus ou qu'on entre dans une sorte de relation, de moi j'ai envie de te montrer que je sais, voilà. Juste prenez un temps pour respirer, posez-vous, et puis si vous sentez que la partie de vous qui répond, c'est une partie en réaction,
Dites simplement: «Tu sais quoi? Je te réponds pas tout de suite, j'ai juste besoin un petit moment de silence». Et puis ça franchement en couple, c'est vraiment une grande clé de dire: «J'ai besoin de faire un peu de silence en moi» et ensuite votre parole, celle qui va sortir, sera beaucoup plus génératrice de paix, généralement, que celle qui est en réaction. Donc c'est vraiment prenez un temps pour inspirer en vous, ça vous permet de revenir à l'intérieur de vous-même et ensuite, prenez le temps dont vous avez besoin pour ne pas être en réaction. Très bien, bah, Et merci beaucoup. des temps de silence, bien sûr, prendre des temps de silence, un silence en buvant le thé, un silence en mangeant, ne pas regarder une série en mangeant, prendre le temps de manger en silence et de sentir ce que ça fait. De nouveau, là, je vous le redis, dans notre société, on est tellement rempli de stimuli informationnels qu'on perd ce réflexe, Ouais. alors que ça fait partie d'une hygiène de vie de laquelle on devrait prendre soin. Ouais, c'est vraiment un art qu'il faut pratiquer, le silence. C'est ça, je pense que s'il y a bien un truc à retenir de cet épisode, c'est faut un art qui se pratique. C'est clair. Mmh. Mmh. Est-ce qu'on a une jolie triade à partager avant de conclure, très chère Oui, Adèle? on a une triade qui n'est pas vraiment une triade, mais c'est une sorte de proverbe. Heu et donc du coup, voilà, c'est un proverbe, c'est quelque chose qui se dit, qui n'est pas que issu du druidisme, mais du coup, je vous le transmets quand même parce qu'en fait, i c'est un proverbe qui fait une forme de triade et donc ça dit: «Il y a 3 silences. Le silence avant la parole, le silence pendant l'écoute et le silence après la révélation». Il y a 3 silences, le silence avant la parole, le silence pendant l'écoute et le silence après la révélation. Parfait. Bah, sur ces belles paroles, on va vous laisser en silence. Mmh. On vous souhaite, Peut-être on vas-y. pourrait peut-être vous proposer de faire, quand vous terminez ce podcast, de prendre quelques minutes de silence Ouais, pour intégrer tout ce qu'on a dit, de sentir comment le silence s'exprime en vous et avec la vibration de ce qu'on vous a transmis là, qui est associé à la sagesse druidique. Peut-être qu'en faisant le silence, il y a d'autres choses qui pourraient venir vers vous, des messages inspirés pour votre vie quotidienne, des petits, tips comme ça qui pourraient vous faire du bien sur le thème du silence qui peuvent venir. Je vous invite à prendre, si vous le pouvez, quelques minutes de silence pour pouvoir, voilà, juste accueillir ce qui vient après cet épisode. très belle proposition. De d'ailleurs, ça me fait penser que on va finir l'épisode et exceptionnellement, à la fin de cet épisode, je ne vais pas mettre de musique, ça sera du silence. Voilà, on va vous mettre deux minutes de silence pour vous accompagner jusqu'au bout du Peut-être 3? processus. Peut-être 3. Allez, allons-y. Peut-être 3 minutes, Allez, c'est bien 3. on va 3 laisser minutes. 3 minutes avant de vous dire au revoir définitivement. En tout cas, on vous souhaite une belle semaine et belle pratique du silence. Merci.